Un jour, le réalisateur Pierre Bécu est venu dans notre classe pour nous proposer de participer à une série documentaire pour construire ensemble notre propre futur, ici à La Réunion et sur la planète Terre. Le réalisateur nous a proposé de participer devant la caméra, mais surtout derrière la caméra en étant capable de filmer et de mettre en récit nous-mêmes après un long apprentissage. Nous sommes 120 jeunes, réunis sans casting, au gré des rencontres avec les enseignants. Nous avons la possibilité d'aller filmer qui nous voulons, des jeunes, des moins jeunes, partout sur l'île. Nous allons raconter ce que nous voulons changer pour le futur, mais aussi nous mettre en action pour montrer l'exemple. Et genre pour la sensibilisation pour les enfants, on pourrait faire une pièce de théâtre ou un sketch, c'est la même chose. Pour genre l'année dernière, on avait fait ça en troisième avec Madame Spiteri même. Et genre les enfants ont bien participé et tout, c'était sur l'inégalité homme-femme. Ah ouais, on pourrait faire ça genre pour les animaux et genre nous essayer d'aller dans toutes les primaires de Saint-Philippe, enfin de Saint-Philippe. Ouais, toutes les écoles, ça serait bien. Voilà. Pas toutes les classes, non. Pas toutes les classes, mais au moins genre les petits parce que ils touchent plus les petits en fait parce que Et il faudrait trouver qui fait quoi. Moi, elle me fait la maman. On fait quoi au Tacha? Et après, de toute façon, on nous va inverser. Hein. Le papa. Et mamie fait l'enfant. Le chien sera un doudou. Mais comment nous pourrions mettre ça en place? Comment nous pourrions faire la scène? Du coup, pour le premier sketch, nous pouvons appeler ça le caprice plutôt. Le caprice. Il y a une scène A où l'enfant il fait un caprice et le parent il dit oui tout de suite. La scène B où l'enfant il fait des caprices mais les parents il réfléchit. Et la scène C, nous pourrait dire que le parent il dit pas du tout, il dit non en fait, un non clair, qu'il n'aura jamais de chien et tout et voilà, je pense. Ouais, comme ça voir comment les enfants, comment les classes réagissent pour les différentes situations. Et que nous demande à la fin quelle est la bonne réponse. Quelle est la meilleure solution? Voilà, c'est les ça. 3 versions, oui. Alors attends, nous fait un exemple. C'est moi qui fais les enfants. Oui. Attends, mais et on fait la maman et moi on fait le papa. Il me dit maman, papa, j'aimerais bien avoir un chien pour mon anniversaire. Mais déjà, pourquoi tu veux un chien? Parce que c'est trop mignon et j'aimerais trop avoir un chien. Mais c'est pas un jeu. Mais c'est ça, mais la scène d'accord. A, la scène A, c'est oui tout de suite. Hein. Ah bon? Bah oui. Ah, Là, c'est la scène. refais. C'est oui tout de suite. Papa, maman, j'aimerais bien avoir un chien pour mon anniversaire. Ok, pas de problème. Demain, on va à la SPA, on va en choisir un. Et oh maman, réponds. Scène B. Stark. Maman, papa, j'aimerais bien avoir un chien pour Noël, pour mon anniversaire. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien en avoir un, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai réfléchi et tout, et j'aimerais bien en avoir un, parce que c'est trop mignon, et On j'aimerais bien réfléchira. m'en occuper. Ouais, faut réfléchir parce que c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup d'occupations et c'est pas bon l'abandonner après. Mais non, pourquoi je l'abandonnerais? Bah oui, mais après, un chien, ça grandit. C'est comment je suis, maman? Oui, mais Maman, un chien, papa. ça grandit. Mais un chien, ça grandit. Pas grave, même s'il est grand, je m'en occuperai. T'es sûre? Oui, sûre et certaine. On réfléchit, on te dit ça Ouais. ce soir. D'accord. Scène C. Maman, papa, j'aimerais bien avoir un chien pour mon anniversaire. Non. Non, hors de question. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pas de chien. Pas tant pis. Ta chambre, tu veux avoir un chien? Je vais m'attendre un truc au pif. Le problème à Saint-Philippe ou ailleurs, c'est que les gens abandonnent trop vite leurs chiens ou leurs chats, les animaux en général. Mais surtout au Puy arabe, il y a beaucoup de chiens errants. Et quand par exemple les gens viennent pique-niquer, etc., les chiens viennent nous regarder en mode ils veulent à manger. Du coup on leur donne, mais bon, c'est pas... Quand on avait tourné à Basse-Vallée, on avait beaucoup de gêne, mais c'est au final, à la fin, la dernière séquence, c'est là que on a lâché la pression. En fait, comme tout le monde est tombé, tout le monde est parti en fou rire, le stress est redescendu et du coup, on est parti comme ça et c'était la meilleure séquence. C'est une super idée. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui nous répondent. En fait, presque personne.
vous savez quoi? Je peux bien vous aider à réfléchir à des idées pour sauver tous ces chiens et tous ces chats. Alors attends, reprends, tu peux Allez, s'il te plaît. Et je veux bien vous aider à trouver des idées pour sauver tous ces chiens et tous ces chats. Génial, mais le vrai problème c'est que... Et ça vous dit de réfléchir avec nous pour qu'on trouve une idée tous ensemble et qu'on se fasse entendre? Mais bien sûr. Bien sûr. Oui. On va reprendre la fin. Natacha, il faut plus que tu les harangues. C'est pas possible que tu parles moins fort que les deux autres alors que tu t'adresses à des gens qui sont loin. Ok. Hey, vous là-bas. Ah oui, parce... Hey, vous là-bas, ça vous intéresse? Eh bien maintenant je sais plus. Et vous savez quoi? Ça vous dirait que je vous aide à réfléchir à des idées pour sauver tous ces chiens et tous ces chats? Génial, mais le vrai problème c'est que... Et vous là-bas, ça vous dit de réfléchir avec nous pour qu'on trouve une idée tous ensemble et qu'on se fasse entendre? Tu respires pas. Hey, vous là-bas. Ça vous dit de réfléchir avec nous? Respire au milieu. Respire au milieu. Attends, c'est ok. Si Mira ce que Mathilde avait dit à moi en plus. Mais ça rebugué après. Hein. Et vous savez quoi? Je veux bien vous aider à réfléchir à des idées pour sauver tous ces chiens et tous ces chats. Génial, mais le vrai problème c'est que... Et vous là-bas, ça vous dit de réfléchir avec nous pour trouver des solutions, pour qu'on se fasse entendre tous ensemble? Bien évidemment. Devant c'est plus sombre. Du coup il faut que tu trouves. Ouais, tu sais quoi? On va partir la barre pour décoller. Quand tu augmentes en secondes, tu vas avoir un temps d'arrêt. Pendant ce temps-là, le capteur va capter toute la lumière qu'il va recevoir. Donc n'utilise pas un 30 secondes quand quelqu'un court. Parce que tu verras que son tracé, tu n'auras pas de netteté. En général, reste à 1/125e, c'est normal, c'est basique, c'est parfait. Si tu descends en dessous, tu verras justement le mouvement de la personne. Donc ce sont vraiment les 3 points clés en photographie. D'accord. Voilà. Mais après ça c'est un petit peu plus compliqué parce que tu as l'effet bokeh qui rentre en compte. Et ça j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je me rappelle plus. L'effet bokeh en fait c'est quand justement l'ouverture est petite. Par exemple 1.8 et tout derrière va être très flou en fait. Ah, c'est un peu comme ton téléphone avec le mode portrait. À l'âge de 12 ans, j'ai rencontré mon entraîneuse, elle s'appelle Marie. Marie, elle nous aide beaucoup dans la danse, mais aussi dans notre vie personnelle. Elle nous apprend aussi à devenir mature, surtout. Au début, c'était juste pour danser comme ça. Ensuite, elle a commencé à nous faire danser dans des événements, Florilège, la fête CAF, de faire des défilés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. OK. Super les filles. On se met en place pour Goulam? 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4. Et 7 et 8. 3, 4. Et 7 et 8. Allez, on saute. Et on saute. Et on saute, on saute, on saute. Et 1, 3, 4, 5, 7 et 8. Et 1, 2. Je crée des chorégraphies, j'essaie de faire participer tout le monde. Il faut qu'il y ait de leur participation parce qu'on ne peut pas dire c'est ma chorégraphie parce que je la fais avec eux. Du coup, chacun y met du sien et on crée une chorégraphie ensemble. On bosse sur une chorégraphie pendant une semaine ou deux et quand tout le monde connaît bien la chorégraphie, on la met de côté et on commence un nouveau truc.
hekima za wazazi ulofumba zikafanya nkapenda uwe wangu wa pekee. I just wanna marry you. You are the only one who knows my love is true. Il n'y a pas que la danse. On est une famille, c'est-à-dire il y a aussi les côtés sociaux. On va récupérer dans les boulangeries du petit pain au lait, du chocolat. Voilà, donc moi ça me fait plaisir quand je vois les mamans qui viennent pour récupérer les colis qu'on prépare pour les enfants, que ce soit au niveau du petit déjeuner, au niveau de le riz, le grain comme on a l'habitude, un petit peu de tout quoi. Pour la fête des Pâques là tout dernièrement, donc on a fait distribution de chocolat et là on voit les parents, on voit tout le monde et franchement et c'est waouh, ça fait un boum au cœur. Je me sens libre et à chaque fois que je reviens au tampon pour danser en fait, je deviens positif mentalement parce que au Crous j'habite seule et je suis tout le temps seule, je sors pas beaucoup. Du coup à chaque fois que je reviens ici, je repars avec de la positivité. Et je me sens bien chaque fois de revenir ici et de danser avec les personnes avec qui j'ai grandi. Ici à La Réunion, si on ne les tient pas, les gamins, ils partent à la dérive. Donc c'est pour ça, moi je me bats, je fais tout pour que nos jeunes puissent rester des personnes humbles et des personnes, comment on pourrait dire, droits. Là, c'est qui danse Maloya, va danser Maloya. Allez, nous prenons la allée d'abord. Hein. Mon bani miwa makwele miwa mon bani. Alale, 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 ale, ale, ala. Alale, 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 ale, ale, ala. Voilà. Étienne, c'est toi qui prends la parole pour expliquer ce qu'on veut faire. Je commence comment? Tu t'expliques que tu travailles sur le projet. Bonjour, fiston. Bonjour. Comment il est? La légende. La légende. Ouais. Il est là ou même? Il est là, doucement, doucement. On nous ramène à lui comme il est, hein. J'étais en train de parler avec maman du projet Fond de cœur Marmaille et on trouvait ça dommage que c'est vraiment, on met tous les enfants de la Réunion avec, on met tous les âges, mais sauf que les enfants en situation de handicap, eux ils sont à part, ils sont pas dans le film. Mais vu que pour eux c'est compliqué de parler ou sinon même bouger et tout, ils ont un peu de mal à faire ça. Du coup, nous on a pensé à la musique. On peut quand même s'exprimer, même si tu comprends pas vraiment, on peut s'exprimer avec la musique. Pour ça, on a pensé à vous deux, pour mettre vraiment en relation la nouvelle génération, donc Pixel, et l'ancienne génération, pour mettre vraiment un face à face. Mais ravi de ça, mais ravi et franchement, mais suivez dans le délire de mettre la jeunesse avec les anciens, que la fait que nous est là aujourd'hui. Très bon projet. Merci beaucoup. Mon vision du travail préféré, c'est mon plus l'expérience, donc on va suivre ça de Céloïdi. Bon, nous crois que comme dit qu'on a fait bon ménage ensemble, m'inquiète pas. Ben oui, ben oui. Je sais d'où vient ma force. Je suis debout et j'avance encore quand l'espoir s'endort. Demain on verra bien. Demain on verra bien. Demain on verra bien. Demain on verra bien. Qui vivra demain verra bien. Qu'est-ce que tu en penses des sans-abri? C'est pas répugnant, ça. Les sans-abri, on leur donne une chance de... Enfin, l'État leur donne une chance de les mettre en foyer, mais eux, ils disent non. Donc c'est leur faute. Ok, tu peux le refaire un peu plus fort? D'accord. Qu'est-ce que tu en penses des sans-abri? Hein? Qu'est-ce que tu en penses des sans-abri? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider? On devra... Je vais faire une interview. On devrait chercher un toit pour eux, Ouais. les nourrir, le bien nourrir. Comme ça, ils nous verront bien reconnaissants d'avoir pris bien soin d'eux. Ouais. Moi, ce que j'en pense des sans-abri, il faut les aider, il faut les nourrir parce que vous faites le président a décidé de faire plein de rénovations partout. Mais pourquoi pas en même temps faire une rénovation pour pouvoir construire un abri où il y a des lits, un frigo, des trucs à manger pour les sans-abri. Comme ça, au moins,
ils ont de quoi pour manger, de quoi pour dormir et de quoi pour, je sais pas moi, s'amuser, jouer, comme mettre des... ceux qui jouent les vieux là, les trucs avec des boules là. Bowling. Non, non. Des griffes à terre. Ouais, je sais, attends. Ouais, ben je sais pas si vous connaissez, mais ça, faut mettre un truc comme ça dehors, comme les trucs comme ça. Voilà, j'ai fini. Un peu sur le point rouge. Hein? Ah, on va passer à elle. On passe à elle. On sait pas que t'es, du coup. On doit poser d'autres questions. Comme a besoin le soutien d'un frère. Les gens n'ont pas respecté la réunion. Ils aident tout. Ils boivent une affaire, ils aident terre-même. Ils mangent une affaire, ils laissent le papier terre-même. Ils s'en fichent. Il veut dire, oh, il y a des zones de la commune pour ramasser. Il y a des zones, les gens, ils arrivent là, ils mangent, ils foutent terre là, ils disent, ben, il y a les travailleurs de la commune, ils viennent, ils amassent. Il y a encore la rouille. Là, mis trois autres, il fait bonne affaire, autres là, amasser. Qui vivra verra, qui vivra verra, qui sont ceux qui n'ont rien voulu voir. Qui sera là pour toi dans le noir, qui sera là avec toi dans la gloire. Du coup, ben, ici, il y a combien de vaches? Ben, en tous les génies, c'est que les vaches, on en a 62. 62? Et qui s'occupe de tout ça? Ben, moi avec mon garçon. À deux? Oui. T'as commencé quand les vaches laitières? Les vaches laitières, on a commencé en 2011. 2011 et avant? Et avant, on faisait des bœufs de viande. Ah bon? Et tu préfères lequel, du coup? Ben, on laitière. On On laitière laitière, on meilleur. connaît tous les mois, on a une petite monnaie, et vient sur le compte, toi. On a formé un projet, ça fait déjà 3 ans. Le principe, c'est vraiment faire parler la jeunesse pour pouvoir voir ce qu'on pense de l'avenir de demain et de ne pas oublier nos racines, on va dire. Que ce soit moi ou Dylan, on a vécu ici, on a un peu grandi ici aussi. Bon, et du coup, ben, nous, on avait pensé à vous parce que ben, déjà, vous, c'est le pur créole, vraiment. Et après, ben, avec le chant et tout, ça ferait des super images pour nous. C'est bien. À votre époque, est-ce que pour vous, la vie était plus facile ou plus difficile? Oh, la vie, autant était plus facile comme là. Plus facile? Ah oui. Pourquoi? Ben oui, ben, il y a moins d'affaires chères. Hein? Là, comme là, tous les marchandises, les chers, ils n'arrivent même pas au but. Hein? Et avant, tout le monde entendait avec. Oui. C'était tout un voisinage. C'est vrai. On a un cochon au-dessus, partage. Une poule. Toute la bande, ben, il fait le partage comme ça. Et comme là, C'était là, le puis ça. partage. Puis comme là, ça. Et ça, les fini. Comment l'avenir serait beau pour nous, pour votre génération future, du coup, enfin, ce que vous avez mis en place? C'est compliqué la question. Sinon, là, maintenant, avec du recul, vous pouvez vous dire, ah ben, ça, peut-être qu'on a mal fait, on aurait peut-être pas dû faire ça et que du coup, ce serait bien que la génération future fasse pas les mêmes erreurs. Est-ce qu'il y a des choses comme ça pour vous? Oui, mais là, c'était pas nous, c'est plutôt. Les plus hauts? Oui, c'est plutôt les plus hauts. Mais les plus hauts avant, dans votre Ah ben génération, non, c'était ben non. il n'y avait pas de vote? Si, il y avait des votes, mais
C'était dans le temps du général de Gaulle. Eh ben oui. Oui, maintenant c'est plus mondial Ben non, aussi, enfin, c'est là, plus avait partout. point la caisse d'allocation familiale comme il y en a longtemps. Si on travaille, on mange, on travaille pas, on mange pas. Après, c'est tout. Mais là, elle a évolué. Même qu'on est en difficulté, on a toujours une monnaie pour... Le gouvernement, il trouve toujours une façon de donner à manger. Mais avant, non. Avant, tout le monde y travaillait. Ouais. Tout le monde y travaillait. Et comme là, le moniteur, il travaille. Et oui, allez dire un jeune comme moi, ah, Étienne, aujourd'hui la coupe là ouverte là, allez coupe allez rôde 2 jours dans le champ. Ça va oh? C'est bien payé, oui. Dépend de la paye, ça. Les familles créoles, ça a changé d'après vous? Un peu, ouais. Un y passe de l'autre côté, l'autre y passe de l'autre côté. Notre fois, on a des cousins, on ne connaît pas, on a des cousines, on ne connaît pas, on a des tatiers, tout ça, que plus de fréquentation. Et avant, non. Avant, pendant les vacances, on allait en vacances 2 jours chez Anne. La cousine est née, tout ça. L'été. T'es gaillard? C'était familial, vraiment. Ah ben oui, voilà, t'es vraiment lavé vraiment sur l'esprit de famille. Même avec grand-père, grand-mère, tout lavé sur l'esprit de famille là. Mais ouais, quand que les pulls là, ben, tout ça, il est fini. On n'a plus tout ça. Mais ça, c'est dommage. La famille. Pour moi, la chose qu'on devrait tous préserver, c'est la famille, parce que malheureusement, maintenant, la famille, c'est plus comme avant, c'est chacun de son côté, ou même quand ça arrive les périodes de Noël, Nouvel An, c'est plus pareil que comme on était enfant. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on était tous pressés à être là, à se retrouver entre cousins, cousines, à partager nos cadeaux, à être contents, arriver minuit, faire péter les pétards, les feux d'artifice et tout. Maintenant, c'est plus comme ça, malheureusement, c'est chacun fait de son côté. Il y a des bons moments avec la famille, après il y a d'autres moments qu'on ne va pas privilégier. Parce que ce n'est pas forcément des bons moments pour tout le monde. Grâce au père d'Étienne, j'ai retrouvé mon père à moi, c'était un super moment. Mais après, le temps, comment dire, j'ai côtoyé mon père une bonne période, comme je ne l'avais pas côtoyé avant, je l'ai côtoyé pendant une bonne période. Et je me suis rendu compte que, pour moi, c'est maman, le papa. Et voilà. Après, certes, il est là, il m'apporte ce qu'il n'a pas pu forcément m'apporter quand j'étais encore petit. Mais après, il m'a expliqué aussi que c'est parce qu'il a eu beaucoup de... On va dire qu'il y a eu beaucoup de vacances, ouais, on va dire ça comme ça. Ah ouais, c'est vraiment en mode... Un peu devant Étienne, voilà, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai ma famille... qui est ici, mais la plus grande partie est en France. Parce que mes parents sont venus ici. Et donc on voit vraiment la culture à La Réunion et comment les autres familles qui ne vont pas forcément partir dans d'autres pays vivent ensemble. Donc c'est vrai que ça change beaucoup. Chaque année, on ne part pas tout le temps en France pour aller les voir. On les appelle beaucoup au téléphone. Et c'est vrai qu'à La Réunion, le fait de vivre avec sa famille majoritairement, ça change parce qu'on les voit tout le temps. Et du coup, il y a un autre rapport. Ouais, à la goyave, je les ai fait en avril, ceux-là. C'est très bon. C'est bon. C'est sucré, mais c'est bon. On a trop de fruits. En faisant des pâtes qu'on peut garder, ça se garde plus d'1 an. Et c'est pour ça que le déshydrateur, j'aime bien, c'est parce qu'on peut garder les plantes vachement longtemps aussi. Dans la durée, quand on n'a pas dans des périodes, au lieu d'acheter des choses qui viennent de je sais pas d'où, au moins on les a séchées, c'est pas frais, mais bon, c'est déjà ça. Là, la récolte de ce matin, et là, c'est l'époque des haricots kilomètres en ce moment. Du coup, ça c'est génial parce que t'en prends pas beaucoup, t'as une sacrée poêlée direct.
Ah oui, quand même. Le but, c'était de m'installer en agriculture biologique, permaculturelle. C'était un terrain de lentilles, donc beaucoup de produits chimiques. Donc pas un ver de terre. L'espoir, c'est que tout le monde fasse de la permaculture. Pour avoir une autonomie à La Réunion de nourriture, en fait. Et on pourrait tout produire à La Réunion. Je pense pouvoir en vivre dans quelques années. Et plus tard, j'aimerais bien faire une dégustation à la ferme, de prendre mes produits et de les transformer. Beaucoup de gens les veulent emporter, et pas sur place, mais c'est quand j'aurai la dégustation à la ferme, on fera dans les calebasses. Mais là, on voit que tu as des boîtes recyclables. Ouais, et ben, j'ai eu du mal à les trouver. Hein. Ouais, J'avais fait des rouleaux de printemps aussi, avec les fleurs dedans. Après, tu peux mettre des radis aussi. J'avais de la mizuna rouge, c'était tout comme des fils rouges, là, c'était excellent. Et tu les vends, les pots? Bah, pas encore. En fait, il n'y a pas de boutique pour les vendre. Mais du coup, je vais faire les marchés, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ma génération a connu le passage où on a vu l'agriculture intensive arriver avec les méthodes, c'est-à-dire l'utilisation des pesticides et d'engrais chimiques. Et on formait les agriculteurs à utiliser de plus en plus de pesticides et d'engrais chimiques pour avoir des meilleurs rendements, etc. C'est quelque chose qui m'a un peu envie de revivre et justement, il m'a parti sur la diversité et replanter tous les fruits que jadis dans mon enfance on avait sur le terrain et qu'il a été balayé à un moment donné pour mettre de la canne à sucre. Donc vous voyez, c'est tout mélangé. Il y a pas, vous allez voir sur le terrain là-haut, ce sont des petites plantations, des arbres, vous allez retrouver un peu partout, éparpillés. Ce ne sont pas des hectares de plantations. On ne veut plus refaire la même chose qu'on faisait avant, c'est-à-dire des grandes plantations. Là, c'est vraiment mais tout mélangé pour que les plants soient vraiment en connexion entre eux. Depuis quelques années, on a permis aux visiteurs, donc aux touristes locaux et étrangers, d'accéder à l'habitation, de visiter. Et le but, c'est justement de montrer que c'est possible de produire en bio et que tout repose sur la diversité. Et depuis quelques années, on a lancé aussi donc, une production de cacao et dont le but final est le chocolat, et qui est le bébé de Franck en fait. Papa avait fait un petit chocolat gros doigt, comme il dit lui-même. Donc il avait pris 2-3 feuilles de cacao, il l'avait broyé, et il a donné une pâte un peu bizarre, très dure. Mais voilà, le goût était déjà là et que tout de suite par la main, quoi. Aujourd'hui, on a plus de 500 arbres qui sont plantés, donc d'ici 4 ou 5 ans, on aura une production déjà intéressante. Voilà. Donc là, on est dans l'allée principale des cacao. Comme vous pouvez voir ici, on a un spécimen où les cabosses sont déjà bien formés. Le cacaoyer, c'est un arbre très fragile, et notamment au vent fort. Et voilà, ils ont préféré mettre l'accent sur la canne, toujours à l'heure actuelle, et on va dire abandonner cette culture-là du cacao. Malheureusement, on va dire, et du coup, le savoir-faire a disparu. Que les gens ont oublié, c'est une épice beaucoup utilisée dans la cuisine indienne. Donc, qu'on trouve notamment à Saint-Philippe, un fruit ici, et à l'intérieur, les épices. J'ai pas choisi, c'est pas mon métier, j'ai pas fait d'études pour être photographe. Donc je suis autodidacte. Donc on va dire que c'est la vie qui m'a un peu menée à être photographe, les opportunités, les rencontres. J'aime bien capter en fait la vie qu'il y a autour de moi, les ambiances qu'il y a en fait. Pour moi, c'est très méditatif comme pratique. C'est un moyen aussi de m'exprimer différemment. Il y en a qui le font par la musique, par le théâtre. Moi, je le fais par la photo.
J'aime bien prendre des photos, j'aime bien être sur mon portable et tout, faire des photos, mais pas forcément des photos de n'importe quoi, je dirais, mais plus des photos de la nature. On peut montrer qu'avec un portable ou qu'avec la technologie, on peut faire de très belles choses concernant la nature. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire. Sur Instagram, par exemple, je prends des photos des fleurs, des paysages et tout, c'est bien. Alors, à Agathe. Hein. Agathe avec un... A-G-A. T-H-E. T-H-E. Agathe. Alors, à lire pour découvrir ou redécouvrir notre île et l'âme créole sous l'éclairage de nos pieds de bois pays. Merci. Suivons la nature. Voilà ce que Raymond Lucas aime. Suivre la nature et faire comme la nature. Et des fois un petit peu rebelle. Et des fois un petit peu beaucoup rebelle. Et comme je disais aux jeunes du Conservatoire botanique une fois, dans leur mur, dans leur réunion, on avait une réunion, j'ai dit, écoutez, là vous êtes là dans votre mur, voilà votre salle, elle est grande comme ça. Mais sortez dehors. Nous sommes sur une île où il y a des cyclones presque tous les ans, 2, 3, 4 cyclones. Et je dis, quand le cyclone y arrive là, lui tourne la mayonnaise, lui trappe le pollen de Saint-Pierre, lui envoie grand bassin, ça de grand bassin, lui envoie Sillaos, ça de Sillaos, lui envoie Saint-Benoît. Lui fait un maillage, et ce qui fait notre richesse et après notre diversité. Arrête de dire, déplace pas un pied de bois à terre là pour mettre à terre là-bas. La nature le fait. Et ensuite, il y a les abeilles aussi. Elles ont un rayon de 3 km. Ça fait un diamètre de 6 km. Une abeille et l'autre abeille là-bas, et ainsi, quand ils font la chaîne de communication, notre pollen de Saint-Leu lui vient sur Aviron. Ça de Aviron, il s'achète en Salé. Ça de temps Salé, ça va sur Saint-Louis. Ça Saint-Louis, mon tampon, ainsi de suite. Et il y a ce brassage-là, ce vivre ensemble de nos plantes. La première fois, je suis venue rencontrer tous les 6e de l'établissement pour la semaine du développement durable, avant qu'on mette en place les ruchers. Moi, je me suis plutôt spécialisée chez les enfants, sensibiliser les jeunes à l'importance de l'abeille dans notre environnement. Je souhaite les accompagner vers un avenir plus sain et plus agréable pour eux et pour nous. Et on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule espèce d'abeille. Il y en a 20 000 sur Terre, il y en a une dizaine à La Réunion. Et elles sont vraiment méconnues, donc il est temps d'en prendre soin. Non, non, non. Des larves. Non. Des nymphes. Des nymphes, mais des nymphes. Est-ce que c'est une nymphe d'ouvrière, ça? Non, de reine. De reine. Des nymphes de reine. Et là, vous voyez que celle-ci, Elle s'est déjà échappée. elle est née. Moi, je suis née donc à Saint-Benoît, sur la côte Est. Je venais passer toutes mes vacances à la Saline, à 2 maisons d'ici. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps dans l'eau. Et j'avais un peu cette magie du récif corallien, des couleurs en fait que je voyais sur le corail. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu vraiment le récif se dégrader.
Et après avoir passé mon bac, j'ai voulu vraiment faire de la biologie marine pour essayer de comprendre en fait pourquoi ce récif se dégradait. Et aujourd'hui, à travers le métier que je fais, c'est aussi ma petite pierre que j'apporte à l'édifice pour essayer de faire à mon niveau des actions pour essayer de protéger ce milieu qui m'a vu grandir et que j'adore en fait. C'est vraiment un monde magique, voilà. Donc on peut imaginer le récif corallien comme une forêt, c'est-à-dire qu'on va avoir les coraux qui vont être un peu comme des arbres, avec des branches, avec des anfractuosités, des trous, à l'intérieur desquels les animaux vont pouvoir venir se cacher, vont pouvoir venir trouver leur nourriture, vont pouvoir venir habiter. Et donc si on veut pouvoir préserver tout ça, il faut à la fois préserver les coraux et les animaux qui vont vivre autour de ces coraux. Donc c'est ce qu'on appelle un écosystème corallien. À l'aide d'une plaquette immergeable et d'un crayon, on va aller mesurer, noter les coraux et les poissons. Et donc ça va nous permettre de savoir quelle est la pression sur le milieu et comment évolue le milieu par rapport au suivi de ces poissons et de ces coraux. Si vous ne savez pas que le corail est vivant, si vous ne savez pas qu'il est fragile et que juste en posant les doigts dessus on peut le tuer, vous n'allez pas pouvoir le protéger. Une façon de protéger, c'est de transmettre la connaissance, d'expliquer. Est-ce que vous savez à qui appartient la mer ? La mer appartient à tout le monde. À tout le monde. Donc en fait, si quelqu'un a un mauvais comportement dans la mer, il va détruire quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est ce qu'on appelle notre patrimoine. Donc c'est notre patrimoine naturel. Si on laisse faire, on va perdre cette chose qui nous appartient à nous tous. Donc pour pouvoir éviter ça, on va également avoir des polices qui vont venir surveiller les mauvais comportements. Et en cas de mauvais comportement, ces personnes vont avoir des punitions. L'intérêt généralement des punitions, c'est de pouvoir remettre en état ce qui a été détruit. Donc, par exemple, quand on va donner une amende, normalement, cette amende devrait permettre de restaurer ce qui a été détruit. Mais c'est souvent un peu compliqué. Après, il peut y avoir de la prison, il peut y avoir de la saisie de matériel, etc. Après, pour les gens qui habitent, pas que sur la plage, pour les gens qui habitent dans les montagnes ou même dans la ville, peu importe, quand vous jetez des choses dans, je sais pas moi, dans un caniveau, même des vélos rouillés, pour vous, ça va trapper, le grappin va trapper, mais non, ça va pas trapper, ça va aller directement dans les océans et ça va gâter la mer, ça va polluer la mer. Donc il faut arrêter de jeter les choses n'importe comment. Il y avait des déchetteries, il y a tout qui est mis en place et c'est dommage que les gens mettent des sachets, des animaux morts dans des trucs et que ça va râler. Moi je peux donner un exemple, une fois j'étais à l'étang salé, j'ai vu que c'était noir parce que la rivière raque. La rivière est propre après, mais c'est la mer après plus bon. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'île de la Réunion. Alors c'est une toute petite île qui se situe au sud de l'Afrique. Alors si vous venez en vacances avec votre famille, vos proches, vos amis, vous pouvez découvrir des paysages en couper le souffle. Vous pouvez visiter des plages magnifiques, des bassins, vous pouvez voir des volcans, vous pouvez faire du parachutiste en hélicoptère ou de faire la plongée sous-marine. C'est excellent. Vous pouvez goûter des plats typiques comme du rogaille saucisse ou du boucané fumé ou des rogailles tomates. On a un phénomène sur le volcan qui ne se voit pas, les rats. Les rats, ils bouffent tout ce qui est nourriture. Ils sont capables d'ouvrir une boîte de conserve sans l'ouvrir. Ils font des trous dedans, ils aspirent ce qu'il y a à l'intérieur et la boîte, elle reste sous vide. Ouais. Et les bouteilles d'eau, ils rognent au-dessus des bouteilles parce qu'ils savent qu'il y a de la flotte dedans. Et bien après, pour nous, c'est dangereux, on n'y touche plus, quoi. Donc on a environ 28 litres d'eau là-haut. Et 28 litres, c'est pas d'un coup, c'est monté tout le temps, on ramène, on répète. Et on stocke à l'abri, la plupart du temps, à 1,50 m ou 2,50 m sur le graton. Voilà. On va à un endroit et il y a mon père qui me présente ça comme un guide.
Il y a ma mère qui me fait découvrir certaines saveurs dans la cuisine, ou qu'on me fait découvrir la mécanique, etc. Ça, je pense que c'est une transmission de passion, mais aussi une transmission d'information. Et c'est grâce à ces transmissions d'informations-là que les passions naissent et que là-dedans aussi, ça permet d'évoluer et que l'enfant devient de plus en plus responsable. 2007, il était sur mon dos ici, là. Il avait qu'une envie. Au bord du rempart, il tendait la main et il disait « Daddy, j'ai touché la lave » depuis le haut. Il était content même de loin. La perspective lui disait il touchait la lave. J'arrive pas à partir au volcan sans lui parce qu'il va m'en vouloir et je vais m'en vouloir. Voilà, donc tous les deux, on y va sur le terrain pour se brûler les pattes. Quoi. Dans 2 heures, on devrait poser les pieds dans la lave. Voilà, c'est génial. La vie, on est là pour découvrir le monde. Quelle chance on a sur la Réunion, 2512 km². On a un volcan, on a tout. On a la naissance de la vie qui remonte en surface à chaque fois. Qu'est-ce qu'on demande de plus? C'est vrai. Il y a plus de 300 kilos de roches volcaniques dans sa chambre. Et à chaque fois, je lui dis, Kylian, nettoie ta chambre. C'est pas qu'elle soit sale. Par cailloux, c'est un peu compliqué. C'est difficile d'enlever la poussière sur les roches volcaniques, mais il a que ça. Franchement, je vous conseille tous et à toutes de venir en vacances sur notre île paradisiaque et de découvrir notre culture et nos traditions et notre histoire. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Je vous rends l'antenne. C'est coupé. Cette pollution que notre besoin de consommer a créée a des effets néfastes sur la Terre et les êtres humains. C'est pour ça que nous proposons de participer à un concours. Le but de ce concours est de faire des affiches qui dénoncent la surconsommation. Les affiches sélectionnées seront diffusées à la télévision, dans les espaces publics et sur Internet. L'idée, c'était vraiment représenter la Terre qui a été exploitée par les humains, qui viennent carrément ouvrir sa bouche pour mettre plein de déchets dedans. Qu'est-ce que tu as voulu représenter dans cette affiche? Que la Terre, elle souffre et qu'elle pleure des larmes de déchets tellement elle est polluée et qu'elle a mal. Je vois que la Terre est très polluée, j'ai voulu faire une planète abîmée d'aujourd'hui qui repense à avant, qui regardait des photos d'elle avant, quand elle était encore neuve. Les gens qui vont voir vos affiches, comme elles seront diffusées, etc., ils vont être impactés et du coup sensibilisés à ce problème qui est la surconsommation. Comment toi tu as vécu ces quelques jours ensemble derrière l'appareil photo? J'ai appris plein de choses et maintenant j'espère que je vais pouvoir m'acheter un appareil photo et faire les bases que tu m'as appris du coup. Et grâce à toi, j'ai appris à aimer apprendre les gens en photo, par exemple toute l'équipe qui se préparait, tout ça. Du coup, voilà, je pense que j'essaie de partir sur différents styles de photos. Moi, quand j'ai commencé la photographie, voilà, c'est la pratique en fait. Et c'est vrai que plus tu pratiqueras, c'est cool en tout cas si tu continues et que tu as vraiment envie de faire ça, c'est chouette. Merci en tous les cas pour tout. Avec plaisir. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour. Moi je me présente, je suis Étienne, je suis le garçon d'Emmanuel, l'éducatrice spécialisée qui travaille à vos côtés. Et aujourd'hui on est ici pour tourner un film. Et vous avez l'occasion de pouvoir assister à ce tournage et d'aider à filmer, à enregistrer. Vous avez participé sur tous les aspects, que ce soit musical ou derrière la caméra.
Du coup, avec moi comme artiste aujourd'hui, on a Ramon Silo. Et Pixel. Dans ce projet, moi, c'est surtout le message que le projet a envie de faire passer. Parce que je trouve ça très important quand même, la jeunesse, qu'est-ce qu'elle pense du monde. Parce que c'est vrai qu'on ne demande pas souvent. Pixel, moi, j'ai choisi cet artiste pour pouvoir participer au projet. Parce que je trouve que ses textes passent bien avec nos messages. M'essaye. Otessa mon couleur. Otessa mon couleur. Couler à la Réunion. Otessa mon couleur. Couler à la Réunion. Pour moi, par rapport au Bonne Marmaille, ils mettent l'ambiance ensemble. Il plaît vraiment le Marmaille. Le Marmaille rentre vraiment dans la culture de Maloya, même que les nouvelles musiques Pixel. C'est vrai que bon, nous réunionnais, mais nous ne dédient pas la même musique. Et ça fait vraiment plaisir de dire aujourd'hui que nous rencontrons à nous et rapporte ça avec le Bonne Marmaille. Regarde comment le Bonne Marmaille, les gars, il est content. Ça fait vraiment plaisir. C'est élastique. Donc, alors, c'est qui veut celle-là? Ben, vas-y, ma grande. Voilà. Tu enfiles, après, il faut mesure. Tu veux? Je vois par rapport aux tailles. Voilà. Ah, Emmanuel, mais ça veut pas, moi. Puis une fois sur le bouton rouge, voilà. Regarde, hop. Et voilà, là on dit ça tourne. Je dis ça tourne. Ça tourne, voilà. Faleni wa coup dans combat, kobanate ate. Faleni wa coup kobanate pitié, kobanate misère. Attends pas trop tard, on y dit à moi. Si mi compte pour si ou y'aime à moi. Si mi tombe à lève tout seul. À tout le bon, mais enfants mal. Le handicap, ça fait peur. Et effectivement, quand on voit des fauteuils, on voit le polyhandicap, on voit des jeunes qui ont une hypersalivation, qui bavent, il faut appeler ça comme ça. Et les gens sont limite des fois rebutés de voir ça, alors qu'on se rend compte qu'au bout de quelques heures passées avec eux, on ne voit même plus le handicap. Pour la dernière chanson, je pourrais chanter tout seul pour faire plaisir à mes éducateurs. Allez! Encouragement là parce que c'est compliqué. Peux avoir la musique s'il vous plaît? Oui, on va y la musique. Dis, donne le son. Donne le son. Et m'y va chanter. Allez, chante. Attends. Hôtel La Réunion, là, tout le monde est chaud. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Hôtel La Réunion, là, tout le monde est chaud. Fils de Maya! La Réunion, fils de Maya! Au final, La Réunion, Langage, la maille,